Alors, je m'auto-hypnose. Et qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement? Alors avant ça, j'aimerais te parler justement de cet outil en lien avec la formation que je suis sur la Bible de la préparation mentale. C'est des outils que tu peux mettre en place pour atteindre un état de conscience optimisé, maximal, que tu peux utiliser à tout moment pour t'énergiser. Et en fait, il y a plusieurs méthodes. C'est la technique de l'ancrage où tu vas devoir te remémorer un moment dans ta vie où tu te sentais au top, où tu avais l'impression de voler, cette sensation de surconfiance en soi, où rien ne pouvait t'arrêter, cette sensation de fierté personnelle intense. Et tu vas devoir essayer de l'encoder avec tes différents marqueurs sensoriels. Donc ça peut être visuel, ça peut être auditif, olfactif et gustatif. Et il y a même kinesthésiste, c'est le ressenti du toucher. Et tu vas devoir travailler sur ce moment précis. Par exemple, moi c'est lorsque je fais mon renforcement musculaire du matin. À la fin, j'ai une série de pompes où je vais jusqu'à l'échec. Et quand je remonte au dernier moment, j'ai toute cette chaleur qui se matérialise au niveau du torse, des pectoraux. Et à partir de ce moment-là de puissance et de confiance en soi, eh bien, j'encode ce moment. Donc ça peut être soit avec un mot, soit avec un geste, ou les deux. Moi, par exemple, mon geste, c'est je tape 2 fois sur ma poitrine et je dis le mot vie. Vie pour le vitalité, intensité et énergisé. Et donc là, je finis ça, je suis boosté. Et une fois que tu fais ça et que tu le répètes mentalement, donc il faut savoir que la préparation, la capacité mentale, c'est comme un entraînement physique, ça se travaille au quotidien. Au début, ça peut te sembler un peu déconnecté ou superflu, mais à force de le travailler, tu vas voir que ça a des vertus et des bienfaits sur le long terme. Et de toute manière, ça marche sur moi, donc c'est pour ça que je t'en parle maintenant et que je souhaite te le transmettre, parce que j'applique tout ce que j'apprends. Et une fois que tu l'as encodé, tu peux l'utiliser dans des moments de stress ou pour mieux gérer tes émotions, avant de t'exprimer devant un public ou un moment qui te fait peur. Tu peux essayer de, avec ce geste et le mot que tu te dis, te remettre dans les conditions dans lesquelles tu as encodé cet exercice. Et donc moi je sais que quand je suis un peu fatigué ou que je dois gérer quelque chose qui me sort de ma zone de confort ou qui me procure du stress, j'active cette technique d'auto-hypnose, d'encodage pour me mettre dans un état de conscience optimisé afin d'être dans les meilleures conditions pour faire face à la situation. Et ce que je peux te dire, c'est d'essayer cette technique. Trouve-toi ton moment précis, active avec les marqueurs sensoriels que j'ai dit et applique-le et vois ce que ça donne. Ok? Donc moi là, je pars récupérer mes légumes à la cueillette de Cergy et voilà, je te fais ça en one shot, c'est toujours le but, hein, un peu le format brut, mais j'espère pouvoir t'apporter de la valeur ajoutée au quotidien. Et nous on se dit à la prochaine, jamais parfait, toujours meilleur, pour un prochain outil dans la préparation mentale et la quête de l'exploration du potentiel humain. Allez, ciao!